levé il y a un an ne s'éteindra pas cette année, il doit être transformé lui aussi en réalité politique. C'est pour cela que je suis présente ici avec vous aujourd'hui, comme vous l'avez compris. Ah, pas pour rallier, non, comme a souhaité s'est empressé de dire la presse. Non, moi je ne rallie pas, en tout cas pas maintenant. Je suis là. Non, j'ai d'abord des choses à demander pour vous. Pas pour rallier un homme et un parti, aussi valeureux soit-il, mais pour inaugurer ici, et à ton invitation, Nicolas, et tu es le premier, la nouvelle phase de cet immense mouvement des consciences et de la dignité humaine. Je viens, Nicolas, et à vous tous ici présents, vous demander de reprendre ce flambeau de la résistance. Je viens proposer à ceux qui vont se présenter aux élections, et notamment aux élections municipales, d'adopter une charte de l'avenir pour tous, permettant de remettre l'humain au cœur de la société, de la République et de la nation, en commençant par lui redonner la parole confisquée, cette parole qui est la source de sa souveraineté nationale. Aujourd'hui, mon engagement, ma priorité, ne sont ni les élections ni le pouvoir. Tenez-vous-le pour dit. Ils sont d'incarner cet espoir en poursuivant la lutte pour les citoyens que vous êtes, à travers ceux qui, comme vous, comme toi Nicolas, seraient demain choisis lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 pour porter la lourde et belle charge de représenter et administrer les Français dans les quelques 36 700 communes de notre territoire. Mais vous serez également ceux qui auront le 25 mai prochain l'indispensable devoir de défendre les intérêts de la France et de préserver l'être humain de sa marchandisation, là où elle se décide jour après jour dans les instances européennes. Et puis plus tard aussi, évidemment, vous serez candidat aux élections législatives et Nicolas, je l'espère, à la candidature suprême. Rapidement, ou en tout cas à la faveur de la prochaine majorité, la loi Taubira, dans le respect des droits des personnes homosexuelles, repose sur les épaules de Debout la République et de son leader naturel. Tous les politiques, tous les militants, tous les manifestants, tous les pères, les mères et les enfants qui nous ont soutenus dans notre combat, à inscrire, pour peu qu'ils soient candidats, dans leur programme la charte d'engagement de l'avenir pour tous, qui reprend pour le réaliser l'objectif initial de notre belle manifestation nationale. Il faut abroger la loi Taubira pour restaurer la primauté institutionnelle du mariage homme-femme, qui est garante de la filiation biologique, mais tout cela, comme je vous le disais, en respectant le régime patrimonial des droits d'union des couples homosexuels. Cela doit et désormais peut se faire. M. Hollande s'est rappelé que le référendum avait peut-être une vertu. Cela doit se faire en redonnant la parole confisquée aux Français. Et par ce référendum d'initiative partagée qui est miraculeusement réactivé depuis avant-hier au Conseil constitutionnel, eh bien profitons-en. La brusque prise de conscience du président de la République à ce sujet ne pourra que vous faciliter la tâche et lui demander de le mettre en place pour une réforme constitutionnelle. Il s'agit bien, mesdames, messieurs, cher Nicolas, chers candidats, de faire inscrire la norme suprême du mariage comme l'union de l'homme et de la femme dans la Constitution. Nous avons ici des représentants européens de l'Europe, des pays, des nations européennes. J'étais moi-même en Croatie cet été. Imaginez-vous que votre mouvement a donné des idées qui sont en train de marcher. C'est-à-dire qu'en Croatie, un mouvement s'est levé, a obtenu 700 000 pétitions
je ne sais pas si ça vous rappelle un certain chiffre, un certain nombre, 700 000, pour demander par référendum l'inscription du mariage dans la Constitution. C'est le cas en Croatie, ils ont eu leur signature. Maintenant, le gouvernement de gauche va-t-il mettre cela en œuvre? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, ça a marché. La Pologne l'a inscrite à l'article 18 par voie parlementaire, la Hongrie l'avait fait déjà, alors Lettonie, dans les pays Balkans, tout le monde se lève dans un mouvement aujourd'hui de revalorisation, de restauration de l'union homme-femme pour garantir l'engendrement humain. Alors, à nous aussi, Français, de porter cela à la tête de nos professions de foi. C'est bien François Hollande qui a déjà bouleversé, sans consultation et de manière irrémédiable, la morale, l'éducation, la vision de la famille et la place de l'enfant dans la société. Et il entend bien continuer avec la loi famille, avec la réforme absurde des rythmes scolaires qui ennuie autant les mères que les mères et les pères, et la déconstruction des fameux stéréotypes à l'école primaire.